Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne Ressource-toi Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Tu vas nous parler de ton activité. Est-ce que tu proposes des... Comment tu le définis en fait? Des séminaires? Séminaire, retraite. Retraite, Voilà. ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus? Bien sûr. Ouais. Donc en fait, on est ici au sein du Silence du Temps, où il y a plusieurs activités. Ouais. On a acheté un domaine avec ma compagne Nadège il y a 4 ans maintenant. Ouais. Et donc il y a des activités, donc c'est des personnes qui peuvent venir faire des stages eux-mêmes. Et Nadège et moi proposons également, de plus en plus, j'ai envie de dire, des activités. Donc effectivement, là, c'est séminaire. Et je vais proposer cette année pour la première fois une sorte de mini pèlerinage vers le Mont-Saint-Michel. Alors la genèse rapidement, c'est que j'ai retrouvé mes racines chrétiennes, on va dire affirmées, depuis à peu près 2 ou 3 ans, avec des lectures autour d'Annick de Souzenel, Denis Marquet, à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, sans être du tout un expert de quoi que ce soit, mais plutôt avec moi-même, avec mon cœur. Et j'avais beaucoup exploré depuis mon enfance. J'ai chanté, j'étais petit chanteur à la cathédrale de Bourges, donc j'ai été évidemment dans ce contexte très chrétien, très baigné. Et puis, la vie a fait son œuvre. J'ai un tempérament plutôt curieux, donc j'ai découvert pas mal de différentes spiritualités, que ce soit autour des peuples racines, mais aussi le soufisme. Donc j'étais vraiment curieux de voir ce qui se présentait à l'humain et dans ses différentes formes. Et puis, de plus en plus, notamment avec le départ de ma maman dans les étoiles il y a quelques mois, j'ai senti que, parce que le départ s'est pas fait en un jour, il y avait quelque chose qui me rapprochait du monde chrétien, de Marie, etc. Et surtout... De la Vierge Marie. De la Vierge Marie. Et surtout, j'étais à un stade où j'ai compris tout simplement que les racines chrétiennes, mais comme la plupart des racines des courants monothéistes, ont vécu avec beaucoup de dogmes, ce qui, comme beaucoup de personnes, je pense, en fait, m'ont un peu plombé. Et puis quand j'ai découvert la richesse à la racine, aux antipodes de ce que peut être l'Église parfois présentée aujourd'hui, on est sur des textes sacrés universels, en fait. Tout à fait. Voilà. Donc c'est ça qui m'a vraiment passionné, et de se dire qu'il y a une matrice, alors qu'elle soit chrétienne, musulmane, juive, il y a différentes choses. On n'est pas dans le syncrétisme, mais il y a vraiment chacun sa couleur, et de retrouver pour moi à la fois une origine et l'ouverture par rapport à ces textes. Alors là, ça a été une révolution, ce que Annick de Souzenel appelle le retournement, de se dire qu'on sort de la réalité là et on va sur quelque chose qui nous dépasse à l'aide des textes sacrés qui sont avant tout une ouverture et l'intériorité, c'est-à-dire que l'extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Elle parle des animaux intérieurs, qu'elle symbolise comme ça, parce qu'on le voit dans la Bible, quand elle est bien lue, justement, c'est que on a nos animaux qui représentent, par exemple, la colère, la jalousie, etc. La peur. Et donc là, d'aller les regarder pour les alchimiser ou les transformer, c'est là où, en fait, il y a quelque chose qui se passe qui est complètement différent du bien, du mal, de la dualité, où moi, j'étais un petit peu là-dedans, avec ce que j'ai vécu enfant. Voilà. Comme culturellement, on est tous. On est tous. On a besoin, il y a une morale forte de ce qu'est le bien, le mal, et il faut s'en défaire en tout cas. Voilà. Dans le chemin spirituel, c'est une étape. Exactement. Et quand tu parlais de retournement, il y a des textes, c'est des portes. Et il y a vraiment, on sent vraiment vibratoirement, ça élève. Il y a quelque chose comme ça qui nous emmène en fait, qui nous emporte, c'est ça. C'est à ça qu'il faut se reconnecter. Voilà. Absolument. Et puis les symboles, parce que quand on lit des textes sacrés, alors c'est un grand chemin de découvrir. Moi, je suis tellement admiratif des gens que j'ai cités, d'Annick de Souzenel ou de Denis Marquet. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais ceux-là qui m'ont vraiment marqué dernièrement, où ça demande beaucoup de travail pour arriver à sublimer, en fait, à comprendre ce que ce symbole peut permettre de découvrir en soi-même, voilà, et contribuer à se transformer, en fait. Et on voit bien que si on n'a pas fait ce travail pour soi à l'intérieur, eh bien, c'est parfois le piège de la recherche extérieure de trouver quelque chose
qui est à l'extérieur dans la réalité vécue, alors qu'en fait, c'est vraiment le retournement, il se passe à l'intérieur, même s'il y a des guerres, c'est parties horribles dans le monde, c'est les faces sombres de l'humanité. Mais si on n'a pas travaillé nos faces sombres, et il y en a toujours. Oui, exactement. Voilà, oui. à l'extérieur, on peut bien prendre son petit drapeau. Ça ne servira pas à grand-chose. Oui, c'est ça. C'est qu'individuellement, on participe à la création des systèmes, de nos sociétés, de tout ce qui existe dans ce monde. Ouais, tout à fait. Et tu me parlais tout à l'heure de décryptage de ces textes. C'est Champollion qui est venu, tu sais, hein, qui est décrypté, qui a les hiéroglyphes, c'est-à-dire que les personnes que tu cites et d'autres qui ont passé ces heures et tout ce temps au décryptage de la symbolisme de tous ces textes magnifiques, c'est pour nous permettre au plus grand nombre d'en avoir accès et de pouvoir se l'approprier et grandir. Hein. C'est ça, c'est cette philosophie-là, cet esprit-là. Et donc, pour ce que je vais proposer cette année, là, au mois de mai, c'est une retraite dans l'idée d'aller vers le Mont-Saint-Michel. Donc, c'est 3 jours. Il y a une première journée où il y a des partages bibliques, donc inspirés par Annick de Souzenel, Denis Marquet. En tous les cas, pas moi comme sachant qui va faire une conférence, mais vraiment un partage. Donc évidemment, je préparerai des thèmes, mais pour que chacun puisse s'enrichir les uns des autres. Et alors, je le place vraiment dans un contexte pour pas justement qu'on soit dans une forme de religion dogmatique. C'est toujours un petit peu délicat de parler de ça, parce que parfois on a la frontière dans les représentations. Tout à fait. Donc je ne veux pas juger des gens qui ont un courant catholique bien affirmé, mais poser également que les gens vont venir ici, ils peuvent voir sur notre site internet du Silence du Temps, ou alors quand j'ai cité des auteurs, de voir quel est l'esprit et si ça leur convient ou pas. Et on peut très bien avoir une approche un petit peu, on va dire, depuis des années, dans un contexte qui est plutôt dans des traditions un petit peu rigides, et puis se dire, tiens, c'est le moment de voir s'il n'y a pas une autre approche qui est totalement complémentaire. Voilà, mais je veux que ce soit clair, en fait, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Quelqu'un d'athée peut venir et trouver des réponses et des compréhensions. Bien sûr. Donc, ce n'est pas fermé au monde chrétien, ce n'est pas du traditionnalisme, c'est quelque chose d'ouvert et des discussions autour du symbole du sel, de passage de la Bible. Bon, évidemment, pour la cohérence avec le Mont-Saint-Michel, je proposerai des choses autour de l'archange Michael. Et ça peut être aussi des discussions de comment on représente des anges. Moi, c'est assez récent chez moi parce que c'était très flou. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière la notion angélique? Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça peut être partagé. Chacun peut avoir ses représentations. Voilà, donc c'est ce genre de choses. Et l'archange Michael, puisque c'est le Mont-Saint-Michel. Et donc je disais, en fait, le premier jour, c'est plutôt des partages. Préparer une intention en fin de journée, avec des moments très calmes, d'écoute de musique sacrée pour être en intériorité. Aller voir qu'est-ce qui peut être l'intention de la traversée du lendemain, parce que là, c'est avec un guide. Donc, c'est un aller-retour. On ne va pas visiter le Mont-Saint-Michel. On va on fait cette traversée, les pieds nus, dans le sable. Donc, c'est ce mini pèlerinage avec, en gros, 5 heures aller-retour. Avec cette intention, on revient. J'insiste sur le côté silence parce qu'il y a aussi un cadre proposé de partage, mais aussi d'essayer d'être dans cette forme d'intériorité appelée par le silence. Et donc le retour, et puis le lendemain, à nouveau, partage autour de la Bible. Et le premier, donc, qui aura lieu au mois de mai, ce sera avec un ami poète, Thierry Lemoine, qui a beaucoup écrit autour de la Bible. Et donc, ce sera aussi dans une connotation poétique, avec des textes qu'il a écrits, pour les écouter, les méditer, partager. Voilà, prendre ce temps, en fait, d'écoute. Nourri par l'art aussi. Hein, et nourri par l'art, voilà, exactement. Et il y a un autre projet que tu es en train de cheminer, que tu es en train de comment dire, d'être en gestation, voilà, c'est ça, il est en gestation, et qui est un sujet très important, je trouve, que tu aies le courage de l'aborder, et est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors c'est autour du grand passage de la mort, c'est un thème sur lequel je m'interroge depuis pas mal de temps. Et puis j'ai aussi beaucoup lu l'accompagnement de fin de vie, Marie de Henzel, pour ceux qui connaissent, qui est une grande dame qui est toujours vivante, qui a beaucoup
qui a été à l'origine, entre autres, de la création des soins palliatifs, ou au moins du développement. Donc tout ça m'a intrigué depuis des années. Et en fait, là, je touche du doigt, et ça a été aussi métamorphosé par le départ de ma maman, avec un accompagnement sur plusieurs mois, de dire que finalement, notre société, pour beaucoup, a désacralisé la mort. Donc maintenant, on a les pompes funèbres qui font des cérémonies laïques. J'ai absolument rien contre ça, évidemment. Mais quand on observe, on voit que nos rites se sont un peu bouleversés. Il y a, je crois, plus de 30% maintenant de gens qui se font incinérer. Il y a 20 ou 30 ans, c'était moins de 5%. Donc c'est pareil, j'ai aucun jugement sur incinération ou pas. C'est juste d'observer le fait que notre société bouge, qu'avant, on prenait bien le temps. Moi, j'ai de souvenirs de ma grand-mère, qu'on avait accompagnée sur le lit de mort, et puis après, la famille était là pendant... Alors que là, il y a beaucoup de précipitations. Moins de préparation. Il n'y a pas de cérémonie, pas ou peu, ou toute petite. Parfois, voilà. Et donc, moi, mon idée, c'est de proposer à des gens de venir et de discuter soit de leur propre mort, comment ils l'envisagent, comment ils s'y préparent, pour pas que ce soit tabou. Et pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que le fait d'aborder ça, ça libère. Ça libère. Oui, c'est vrai. En fait, il y a comme une peur... on en parlait tout à l'heure, la peur qu'on ne veut pas voir, elle va prendre une place de dingue. Et plus on avance dans la vie, plus on voit qu'on ne va pas les chasser, mais on les voit. Et donc on voit bien que les grosses étapes difficiles dans nos vies, c'est souvent quand il y a eu des peurs, des choses qu'on n'a pas envie d'aborder, on laisse de côté. Et qui nous explosent au visage à un moment. Ça explose, toutes les vies humaines peuvent en témoigner, c'est évident. Et donc là, la mort, c'est peut-être la peur ultime. Et donc de se dire qu'on la regarde... on l'appréhende. Alors ça peut être très concret de, si je parle de ma cérémonie, quelle musique je voudrais avoir, qu'est-ce que j'aurais envie de laisser un peu en testament spirituel à mes enfants ou à mes proches, mais de façon détendue, sereine. Et là, on voit qu'en fait, déjà, ça permet d'appréhender avec le mental le fait qu'on va partir un jour. Donc, moi, ça me détend de me dire que, ce que je fais, les pressions que je peux avoir, on est de passage. On est de passage. Et le grand passage, ça peut permettre aussi d'avoir des réflexions autour de ça. Et donc, c'est à la fois assez vaste. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est partager sur des choses. Alors, plusieurs choses. Des choses concrètes ça peut être la cérémonie, mais il n'y a pas que ça. Comment je me prépare. Aussi matériellement, parce que parfois... on a 50, 60, 70 ans, on se dit je ferai mon testament plus tard. Pourquoi on ne prépare pas assez vite. On ne prépare pas assez vite, donc pourquoi pas en profiter pour écouter les autres, donc ce moment de partage. Donc ça, c'est un point qui est quand même aussi très, je veux dire, pertinent. Et puis, un côté de... Moi, j'aimerais bien passer des petits moments de partager des traditions dans le monde. Bon, traditions juives... comment, parce que j'ai lu récemment dessus, donc c'est ça qui me vient en tête en premier, comment on accompagne les Africains, les rites qu'il y a dans des tribus. J'ai été au Cameroun, j'ai vu avec mes 2 filles une cérémonie magnifique d'un homme qui était parti il y a 40 ans, et où 40 ans après, la famille venant de partout dans le monde célébrait le mort. Donc ça m'avait ébloui de, tiens, ils vivent ça. Alors c'est pareil, on ne va pas faire du copier-coller, mais comment je peux m'inspirer de ça peut-être. Voilà, toutes les traditions et dire, moi, pour des gens qui souhaiteraient venir partager, c'est moi, de quelle spiritualité je suis issu, et tiens, qu'est-ce que j'aurais envie de partager, et peut-être inspiré par d'autres traditions. Voilà. Donc il y a tous ces espaces. Et c'est aussi, je trouve, dans ces espaces comme ça où on parle de notre passage, c'est aussi faire la paix. Oui. Parce que souvent, ce qui vient, c'est j'ai des regrets. J'ai encore de la rancune vis-à-vis de telle ou telle personne. Donc c'est aussi, je trouve, un chemin de pardon. Oui, complètement. Dans cette préparation à ce passage, il y a aussi, ça vient à toi, ça vient à soi, je veux dire, ah oui, mais moi, si je pars là, je pars avec ça comme bagage. Exact. Je n'ai pas pardonné, je suis encore dans la rancœur, dans la jalousie ou dans la colère de quelque chose. Tout à fait. Il y a aussi ça, je trouve, à cette dimension-là. Voilà. Cette dimension. Et quand tu évoques ça, moi, ça me fait penser que sur ce que j'ai appréhendé, il y a un processus qui est là. Et je pense que ça peut aussi, pour soi,
élargir en fait le processus de vie dans lequel on est avec ce passage et en essayant de de regarder dans le rétroviseur, mais pas de façon lourde. Et on se dit souvent, la veille de ta mort, si t'as... Et on voit bien que quand on a des pensées comme ça, moi je le partage avec des amis en taquinant de temps en temps, en disant, mais quand on a des discussions, ça peut être, je sais pas, un peu politique ou sociétal, bon, voilà, où on peut avoir un peu de colère, de trucs, c'est un peu dur d'y échapper quand on est un peu plombé sur certaines choses. Et là, on se dit, mais en fait, tu vois, je leur dis, mais toi, à la veille de ta mort, sur ton lit de mort, quand on entend la vie qui défile, qu'est-ce qui va rester? Et là, on voit que, inévitablement, on sort du côté matérialiste. C'est l'amour, c'est les liens. C'est les liens qui se disent, mais qu'est-ce que j'ai pu semer comme petite graine? Et là, on sort de la comparaison de moi, j'ai fait ci, moi, qu'est-ce que j'ai pu... Et là, il y a comme quelque chose qui est... en fait, ce que je vais vivre, peut-être, parce qu'on ne sait pas... au moment où je vais partir, où il y a quelque chose qui... Et ben là, je peux le faire de temps en temps en me disant, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, en fait d'un point de vue tout simple. Et moi, quand je le fais, parce qu'évidemment, c'est pas tout le temps, bah, ça me donne des idées. En fait, me dire, bah, tiens, lâche ça. En fait, c'est pas important. Ou tu as envie de protéger quelqu'un de manière un peu envahissante sur ça. Et puis là, tu dis, mais... Donc, ce passage-là, et pour moi, en résumé, très inspirant. En fait. Oui, en effet. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Moi, par exemple, j'ai eu un métier où j'avais beaucoup de pression parce que j'avais des échéances à tenir, des projets à réaliser, tout ça. Des fois, ça se passait pas comme il fallait, donc ça générait beaucoup d'anxiété, de stress. Et il y avait cette voix qui disait, mais dans 5 ans, cet élément-là, il te paraîtra complètement anodin. Mais oui. Et c'est marrant, j'avais cette voix-là qui me disait ça. Et en fait, c'est vrai. Par exemple, aujourd'hui, des choses il y a 5 ans qui m'ont énormément apporté d'anxiété, de date à tenir ou de projet ou je sais pas quoi, tu vois. Mais en fait, j'y pense même plus, ça, c'est complètement sorti, ça n'a aucune importance en fait aujourd'hui. Donc c'est marrant parce que je trouve qu'il y a c'est un peu cette mécanique-là intérieure c'est quoi l'important. Là, ça revient, c'est quoi l'essence en fait, c'est l'essence c'est complètement de la vie, Et puis, il y a une dimension, moi, que j'ai vécue avec ma maman pour l'avoir beaucoup accompagnée dans les 2-3 dernières années. C'est le fait de se dire que quand on accueille, on prépare au départ, on ne sait jamais quand est-ce que ça va se passer. Moi, j'ai vécu un bain d'amour avec le personnel soignant en étant... Alors, quand le départ... On pensait que ça allait venir, donc avec ma compagne, on était de plus en plus présents et sans attente et aussi sans peur. C'est toujours dur à qualifier, mais surtout sur cet accompagnement ouvert, de se dire, bon, il y a un moment donné, il y aura le départ. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé de petits miracles, c'est-à-dire que quand elle est partie, il y a eu beaucoup de synchronicité. Déjà, le jour où elle est partie, il y a eu de la neige. Donc pour moi, c'était cette forme de pureté, alors qu'il neige en Normandie très peu. Donc le matin, elle est partie à 5h du matin, au moment où la neige commençait à être là. Et je pense que... Donc ça, c'est un exemple, il y en a eu d'autres. Mais surtout, humainement, on a vécu des choses avec le personnel soignant qui étaient vraiment un bain d'amour et dont ils nous ont témoigné. Pour la première fois, ils sont venus dans la chambre parler. Alors, on a pu la veiller pendant 36 heures, en fait, pour des circonstances que je ne préciserai pas, ça serait trop long, mais on a eu cette chance. Et là, on a vu un groupe de soignantes qui sont venues en parlant à ma mère, en disant « Oh, Madame Dubois, Henriette, c'était tellement bon de passer du temps avec vous. » Et donc, nous, on était surpris. Et après, on a vu que c'était exceptionnel, quand j'en ai parlé. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette préparation et que ma mère n'était pas privilégiée du tout. C'est que nous, avec ma compagne, on a été tellement présents qu'en fait, ça a créé un bain, mais naturel. Et là... Une bulle. Une bulle. Et chacun peut le vivre. Alors, comme il peut, on n'est pas forcément proche, mais même quand on n'est pas en proximité journalière, j'ai envie de dire, à partir du moment où c'est... cet accompagnement, on voit qu'il se tisse des choses très, très surprenantes. Voilà, vraiment. Alors moi, pour avoir discuté avec des personnes qui travaillent en hôpital, avec bien sûr qui sont confrontées à ça, à ces départs, à la mort et tout ça, ça les touche, surtout les aides-soignants, parce qu'elles passent beaucoup de temps, elles sont dans un contact différent qu'un médecin qui a plus de distance en fait.
l'aide-soignante, elle touche la personne, elle la manipule, voilà. Et elles me le disent, hein, que les départs, il y a des aides-soignantes qui me disent même, nous, on aide au départ. La famille, elle sait rien, hein, elle est là, elle pleure et tout, mais nous, elle dit, moi, je sais que j'aide. Oui. Et ce que je trouve beau dans ton projet, c'est de permettre à ce que cette société-là se réconcilie avec ce passage-là. C'est vraiment une réconciliation. Et que ces soignants qui le font, ils puissent le faire à plusieurs. C'est ça. Parce que dans ce que tu dis, ce qui était très beau, c'est le collectif. Oui. C'est le nombre. C'est ça. C'est ça qu'il faut remettre. Voilà. Tu vois, il y a des choses, en fait, relativement simples, mais quand elles ne sont pas appréhendées, qui peuvent être difficiles à vivre. C'est-à-dire que le départ, bon, évidemment, se séparer de quelqu'un, c'est jamais évident. Sa propre mère, voilà, son propre père, etc. Enfant aussi. Un enfant. Voilà, bien sûr. Mais en tous les cas, quand c'est dans l'ordre de la vie avec une personne âgée, c'est plus facile, évidemment. Mais quand cette préparation-là, elle est faite, on voit, moi je l'ai vu, et je l'ai lu aussi chez Marie de Henzel, qui est extraordinaire par rapport à ça, c'est une danse entre l'écoute de... La personne peut être prête à partir. Alors, par exemple, sans parler d'acharnement thérapeutique, mais la frontière est délicate parfois, parce qu'on a envie de... Et le personnel soignant est aussi comme ça, c'est-à-dire qu'on a envie de rester, de garder la personne. Et donc, quand on sent qu'elle est prête à partir, par exemple, si elle veut plus manger, tout simplement, sans que ce soit des appareils qui la maintiennent en vie, eh bien, là, il y a une écoute à avoir. Et nous, on est formaté pour dire « Ah, mais on va la faire manger comme ça, il faut qu'elle reprenne des forces. » Oui et non. Ben oui. Et là, c'est une profonde écoute entre maman, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? T'es faible. Il y a une envie de partir, toi, de passer dans l'autre monde? Alors ça, il y a des gens qui peuvent écouter en disant « Ah, mais comment ?» Alors qu'en fait, c'est pas pousser, c'est demander. Oui. Et là, elle peut dire « Ah, oui, mais j'ai peur. Tu as peur de quoi ?» Et on installe une discussion qui permet d'écouter le rythme. Et la personne peut dire « Oh, je crois maintenant que j'ai plus tellement envie. » Et là, on peut se dire, évidemment, on va pas l'accompagner maintenant, mais on peut dire « Ok, j'ai entendu le message. » C'est-à-dire que là, si elle a plus envie de manger, tranquillement, on va la laisser à son rythme. Je donne cet exemple-là parce qu'il est facile à comprendre, mais il y a plein d'autres choses d'être dans cette écoute. Ce que tu dis là, il y a des aides-soignantes qui me l'ont témoigné. Oui. C'est-à-dire que les gens disent j'ai peur. Ils sont complètement. Il y en a certains, elle me dit, mais il y en avait même des gens qui sont agrippés au barreau du lit. Oui. Ils sont tellement agrippés qu'ils n'arrivent même plus à ouvrir les mains. Tellement c'est de la terreur. C'est ça. Et ces gens-là, elle me dit, souvent ils sont seuls, ces gens. Il y a une grande solitude. Et tu vois, le fait de dialoguer comme on le fait là, dans les espaces que j'ai envie de proposer, c'est tout ça pour qu'il y ait des espaces où on s'enrichit. Parce que moi, je connais un petit peu, mais je ne suis pas un spécialiste. Et j'ai aussi, c'est un moteur, envie de m'enrichir encore de témoignages pour moi-même ou pour les autres. Parce qu'on voit que c'est tellement fort et que notre société l'a mis de côté quand même. Il ne faut pas partir. Alors bon, maintenant avec le transhumanisme, etc., on passe... Mais je l'évoque parce que ça fait partie du chemin de l'immortalité. Parce qu'on est en train de basculer pour certains, donc de remettre des choses simples. Bon, nous, on est à la campagne, le compost, la vie, hop. Les cycles. Les cycles, c'est le mot, les cycles. Eh bien, ça, pour nous, humains, le fait de dire, il y a une tentative de se dire, non, pas du tout, on n'en parle pas, ou alors on va avoir un corps... Voilà, c'est revenir à une forme de simplicité pour être dans l'accueil, quoi. Oui, exactement. Accepter les cycles et lâcher cet idéal qu'on est... en tout cas, notre condition d'être humain ici sur Terre est immortelle. C'est pas, voilà, il faut la lâcher, cette idée-là. A priori. Notre âme est immortelle. Notre âme, elle est immortelle. Mais notre condition d'être humain, elle n'est pas faite pour être immortelle. Et quand l'âme quitte et que le corps meurt, il ne meurt pas. Il continue son cycle. Il va se désagréger, il va nourrir la terre. C'est ça. Et si je peux ajouter une petite chose, quand on parle comme ça du cycle, j'ai vu il y a peu de temps Bernadette Soubirous, je ne sais pas si tu connais, qui est donc à l'origine de Lourdes avec ses apparitions mariales, et j'ai su qu'elle était, en fait, son corps est imputrescible, et je cherche le terme, c'est le corps... Oui, je vois ce que tu veux dire. Il a pas du tout bougé. Les jours, voilà, il est... Comme momifié, quoi, mais c'est un autre terme, parce qu'il n'a pas été préparé comme une momie. Mais, et donc là, on a été le voir avec Nadège, et c'est amusant, parce que moi j'ai grandi à Bourges.
dans une origine chrétienne. À Nevers, c'est parce que c'est là, elle est rentrée dans les ordres. Et donc, j'avais pas entendu parler, en fait, de ce personnage incroyable. Et quand on se dit, est-ce que tu crois au miracle, je sais pas, à Lourdes, pour moi, c'était des gentilles histoires. Mais sincèrement, jusqu'à il y a peu de temps, j'y croyais pas vraiment. Je m'y étais pas intéressé. Et il y a eu un bouquin, d'ailleurs, de Van Kovlar qui est remarquable là-dessus. Que j'ai à la maison. Ah ouais, voilà. ouais, et donc, c'est génial, parce qu'il parle, bon, avec sa belle plume, etc. Et là, depuis à peu près un an, je me dis, mais c'est dingue quand même, tu es d'origine chrétienne, il y a des miracles qui existent, peut-être, et toi tu prends ça comme une belle histoire, et donc là, d'aller voir le corps de Bernadette, donc on est sur le sujet de la mort, qui est morte il y a plus d'un siècle, son corps est intact, incorruptible, c'est un corps incorruptible, et donc il est intact, il est exposé. Et donc, c'est pas que je crois ou je crois pas, parce que alors là, pour le côté mental, il y a des scientifiques qui sont et qui n'ont pas d'explication, ils ne pourrient pas. Et donc, je me dis, moi, ça m'a ouvert encore une autre porte, alors qui est chacun a ses croyances, mais de dire que, tiens, ce corps est là, il y a l'espace de l'âme qui est parti, et là, hop. Donc voilà, ça ouvre sur des espaces de partage, de discussion. Et là, comme toujours, pour moi, il ne s'agit pas de partager... ou d'essayer dans une forme de prosélytisme, c'est dire, quelle est ton expérience? Moi, je peux parler de ce que j'ai vu là avec Bernadette Soubirous, ce que ça m'a fait ressentir, et sûrement que dans un groupe de 8-10 personnes, il y a quelqu'un qui a une expérience avec d'autres choses, une apparition, ou sur le chemin, on parlait de la Vierge, et voilà, et on partage, et donc, voilà, moi j'adore ça en fait. Ah oui. C'est très riche en effet. Et donc, tu as nommé plein de gens dans ton propos. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a vraiment inspiré, qui a vraiment été pour toi, qui a vraiment ouvert ta conscience? Alors, ça peut être un livre que tu as lu jeune, tu vois, mais que tu aurais envie de partager. Alors spontanément, parce que j'ai pas préparé, je me dis qu'il y en a un qui était une rencontre. Il y a une quinzaine d'années, j'ai fait un master en éthique et développement durable, et il y a eu des belles rencontres, et notamment une personne qui m'a parlé de Swami Prajnampad, qui est un Indien, c'est lui qui a enseigné beaucoup Arnaud Desjardins. Bon, dans des échanges, il avait parlé de ça, et il a écrit un livre. Alors je me souviens plus du nom du livre, mais la philosophie, c'est de dire oui à tout, plutôt que d'avoir des résistances, c'est dire déjà d'accepter toutes les pensées qui viennent. Et ça a révolutionné mon esprit, en fait, qui était voilà. Donc ça, pour moi, ça a été transformateur. Et puis, dernièrement, alors, je peux en citer un deuxième, j'ai le droit. Et vas-y. C'est le livre de Denis Marquet, Le Testament du roc, qui est donc autour du Christ. Donc, le roc, c'est Pierre. Et qui, du témoignage de Pierre dans ces derniers jours, qui témoigne de la vie du Christ tel qu'il l'a vu, etc. Et ça a été, pour moi, un premier retournement vers ses racines chrétiennes, en fait. La façon dont il l'a exprimé, ça m'a fait rencontrer après Denis Marquet, j'ai été en séminaire, et de redécouvrir ces grands espaces de textes sacrés. Voilà, c'est donc c'est ça. Merci. Oui. Alors, on va finir la dernière question. Oui. Donc, si tu avais un message à l'humanité, quel serait-il? Alors, message à l'humanité. Bon, déjà, tu en as passé énormément dans ce que tu as dit. Toute petite question. Non, message à l'humanité. Alors, c'est pareil, ce qui me vient vraiment spontanément, parce que je le relie à ce que j'ai vécu, c'est d'avoir confiance en son ressenti, et notamment les espaces les plus purs qu'on a pu avoir dans son enfance. Pourquoi je dis ça? Parce que je me suis aperçu que dans ma vie, de manière très simple, quand on se relie à l'enfant qu'on était concrètement, avant, j'ai envie de dire, d'être trop conditionné par sa famille, par la société, etc., on se rend compte que quand on parle avec les gens, on voit que un tel, alors je vais parler de moi, mais pour que ce soit concret, c'est cette confiance-là. Moi, c'était l'infiniment grand et l'infiniment petit. Je me couchais, je me disais, mais en fait, il y a ces espaces autour de moi où c'est pas possible qu'il n'y ait pas de fin du monde. Et je partais en voyage en disant, s'il y a une fin, il y a forcément quelque chose derrière. Et donc l'infiniment grand, ça m'emmenait.
Et l'infiniment petit, pareil. Et donc, je me suis rendu compte après que, évidemment, à l'âge que j'ai aujourd'hui, eh ben, le fil directeur de ma vie, la colonne vertébrale, a été sans cesse de répondre à cette question. Je parlais de différentes spiritualités, de revenir à mes racines chrétiennes, mais en fait, c'est d'arriver à répondre à la question de cet infiniment grand, cet infiniment petit. Donc ça, c'est mon exemple, mais quand je l'ai partagé avec des amis, ben on voit que quand on creuse un peu, sans être dans une psychanalyse du tout, mais de dire, tiens, ça, en fait, je me posais la question, et de regarder, et là, ça élargit notre façon de penser, je trouve, de manière assez concrète. Voilà. Donc c'est le message, je me dis, si chacun se relie à son petit enfant et au message pur, le plus pur possible qu'il avait, ça ouvre des espaces. Voilà. Merci. En tout cas, vaste problème. Vaste programme. Vaste problème. À résoudre. À ouvrir. Ouais, c'est ça. En tout cas, on mettra tous les liens en description pour que les personnes puissent te contacter. En tout cas, avoir des informations sur tout ce que tu proposes. Merci. Merci de votre écoute. Merci, Tiffaine. N'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous. Et à très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.